Oui, Monsieur Markenda, hier, vous, dans votre live dans la soirée, vers 22 h comme ça, vous avez posté une de mes vidéos que j'ai parlé de l'artiste et vous m'avez insulté. Monsieur, si vous ne savez pas là où vous allez là, il faut aller là-haut, il faut connaître là où vous allez revenir. Qui t'a demandé même la tête bonne vidéo. C'est-à-dire, quand tu veux parler de la nation là, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Il faut d'abord arranger ta maison. Tu n'as pas pu arranger ta maison, toi-même dans ta maison là, c'est de l'insalubrité et c'est au sein de l'État que tu peux arranger. Présentement, ta petite soeur est où? Elle est dans microfinance. Malgré tous les atouts que toi-même tu dis, tu te vantes là, que tu as de l'argent là. Pourquoi ne pas l'amener aux États-Unis là-bas pour qu'elle va travailler dans ta société? Ça, c'est un ça. Deuxième point, ton petit frère, Monsieur Vincent. Vincent fait quel travail à Lomé ici? Il est au niveau du commissariat qui prend les motos des gens, de ceux qui sont les gens qui viennent au commissariat, qui prend les motos, qui fait parking, qui prend 50 francs, 50 francs. Et d'ailleurs même, il essaie de fendre les bois aux gens pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre. Et ton bien là, qu'est-ce que tu veux faire avec? Déjà, tu as une haine au sein de ta famille. Déjà, la manière dont tu es venu sur les réseaux sociaux, on sent que tu as la haine. Et que c'est cette haine, tu ne peux même pas avoir le pouvoir. Celui qui veut prétendre avoir le pouvoir ne peut pas avoir cette haine. Ça, je te dis. Si tu te rappelles du jeune Alaba, Alaba Ben, si tu n'étais pas ingrat, si tu veux que je rentre dans ce dossier, te montrer, te défier là, il faut continuer par m'insulter. Je vais rentrer dans ce dossier, je vais te montrer. Si tu étais quelqu'un qui est reconnaissant, qui pouvait prendre le pouvoir et puis reconnaître le peuple togolais là, c'est par Alaba Ben que tu devais avoir accès. Premièrement, tu n'as pas pu le faire. Aujourd'hui, Alaba Ben est malade, souffrant. Il cherche ce qu'il va manger, ne trouve pas. Tu es là, tu dis que tu as de l'argent. Mais c'est par ce monsieur que tu as pu voyager. Tu as pu partir de ce pays-là. Et que tu es parti sous la liberté et chose provisoire. Tu es passé par le Bénin. Tu veux qu'on va te détailler tes soucis à Lomé ici? Tu penses qu'on ne te connaît pas? Toi, un gamin comme ça, tu te permets de dire le chef de l'État, le président fort, on lui voit lui là, c'est un toqué. Celui qui veut vraiment lutter pour qu'il y ait un changement doit insulter le pouvoir en place. Maintenant, quand tu insultes, toi-même tu sais que tu ne peux pas. C'est à cause de ça que tu insultes le président pour dire que dès ton retour, on va t'arrêter. Non. Si tu es vraiment quelqu'un qui veut le changement, tu ne vas pas insulter celui qui est au pouvoir. Tu vas venir d'abord critiquer les choses qui ne marchent pas dans le pays. En critiquant, sans insulter, on ne peut pas te chasser du pays. Mais quand tu sais que ta révolution que tu es en train de faire ne va pas aboutir, tu te permets d'insulter le chef de l'État. Pour qu'après tout, on va dire qu'on te menace, qu'on va t'arrêter. Personne ne te menace. C'est ce que je voulais te dire. Avant de pouvoir enlever le poutre, le petit bichette qui est sur l'œil de l'autre, il faut voir le poutre qui est dans ton œil. C'est-à-dire ta famille même souffre. Aujourd'hui, je te vois dans certains lives, tu dis que les gens comparent ton argent et celui d'Adebayor. Toi là, hein, tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu as quel argent et puis ta famille. Moi, je vais avoir l'argent, moi qui est assis ici là. Il faut demander ceux qui me connaissent à Lomé. Quand je suis assis ici là, demande, on va te dire. Celui que moi je suis dans ma société, il est payé à 300 000 francs par mois. C'est moi-même qui a créé ma société. Mon petit frère qui me suit là, lui je l'ai fait grandir jusqu'à me faire dépasser même. Demande ceux qui me connaissent à Lomé, ils vont te parler. Parce que quand tu es là dans la famille, que tu as l'esprit de faire grandir la nation, tu dois d'abord démarrer par ta famille. C'est pas que tu vas rester sur les réseaux sociaux et insulter le chef de l'État. Ton frère est au commissariat de Djidjolé. Commissariat de Djidjolé. C'est lui qui fait le parking aux motos pour bouffer. Il fend les bois. aux gens. Si tu veux qu'on va rentrer en toi là, je vais rentrer en toi bizarrement.
Et tu vas voir comment je vais raconter sur toi. J'ai ton histoire dans ma main. Je t'ai fait point ça. Si tu veux, tu m'insultes, je vais rentrer maintenant dans le dossier de Alaba Ben. Et je vais te clarifier bien ce que tu as fait dans ce pays-là. Les vieux blancs qui te trompent là-bas, là, tu marches avec eux, ils sont comme des vautours ensemble avec toi là. Tu penses que c'est ce que nous on vit ici? S'ils ont même écouté que tu es un receleur, ils ne vont même pas t'approcher. Déjà, tu as sali ton image. Tu ne sais pas ça? En bon entendeur, salut, je t'attends. Notre frère Marc Nda a déjà formé son gouvernement au sein de l'État togolais, soit disant que lui serait président de la République quand sa révolution va porter les fruits, et que monsieur la légende serait le ministre, son premier ministre, et que Zaga Bambo serait son ministre des loisirs. Et vraiment, ça c'est un gouvernement de rêve. Hein. Vous nous faites rire. Moi ça me fait rire quoi. Parce que une telle personne qui n'arrive même pas à gérer sa situation personnelle prétend être président de la République avec des menaces. Bon, ta révolution là, tu veux faire dans quel pays? Toi-même, déjà dans tes lèvres, tu dis que tu ne peux pas revenir au pays. Maintenant, ta République là, tu vas aller fonder ça où? Dans la mer. Nous avons un adage qui dit hein, que quand quelqu'un ne peut pas, si tu es avec un ami, un matin il te dit qu'il veut brûler la mer là, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Quand tu lui critiques, il va te dire que tu es mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de chercher un tas de bois, tu lui cherches un tonneau d'essence et l'accompagner. Quand vous allez au bord de la mer, tu restes, tu le regardes. Si c'est au milieu de la mer qu'il va commencer par brûler, ou bien s'il serait au bord pour brûler, vous tous vous allez voir. Mais quand tu lui dis il ne peut pas, il ne va pas croire. C'est les rêves de Marc Ndassa. Ça autre c'est impossible. Marc Nda, je te dis, moi qui est assis ici là, je te dis, je ne te mens pas. Si toi là, tu vas prendre le pouvoir dans ce pays là, je préfère retourner à Dapong pour aller cultiver le champ de maïs. Sans te mentir. Si on dit que c'est Marc Nda qui va prendre le pouvoir dans ce pays là, je préfère repartir à Dapong aller cultiver le champ de maïs. Je ne vais pas rester à l'OMC. Ça, il faut noter dans ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Ça va, si ça peut se réaliser dans ce pays-là, toi là, tu fais trop de la pagaille. La fois passée, dans le live de Zagabombo, il a parlé du service de nationalité, comment un Togolais peut avoir naissance, et s'il veut faire la nationalité, il faut encore chercher à comprendre, et il faut encore faire quoi avant de pouvoir avoir la nationalité. Vous voyez, des fois, les gens ne raisonnent pas bien. Et plus pire, notre grand frère Ferdinand Haïté qui se dit l'important, qui critique, qui dit qu'il a été à l'école, je ne sais même pas là où il a été à l'école, mais qui s'affiche derrière ce monsieur pour dire que vraiment c'est ça. Vraiment, là-bas ça m'a fait pitié, parce que je ne connais pas. Pourquoi je dis ça m'a fait pitié? Parce que je ne sais même pas quel rôle vous jouez. Ou bien aller à l'école aussi, après tout ça devient un problème. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es la naissance togolaise, tu es né au Togo et qu'on doit te faire la nationalité, si on ne fait pas des vérifications, l'État ne fait pas ces vérifications-là, pourquoi on a nommé ces gens-là dans leur bureau, ils sont assis et qu'il y a l'emploi pour ça? Si on ne fait pas des vérifications comme ça, il y a les gens qui vont venir, qui ne sont pas des Togolais, qui vont faire des faux naissances. Ça se passe. Je te donne l'exemple. Le franc CFA, ou bien par exemple l'argent. L'argent est constitué par l'État, mais il y a des gens qui font les faux billets. Maintenant, tu penses que quand on dit de faire la nationalité, sans avoir la main de l'État dedans, ou bien sans des vérifications, tu sais combien de personnes vont quitter leur pays pour venir faire la nationalité togolaise? Vous voyez, des fois, vous raisonnez comme si vous étiez des bambins. Et un monsieur qui a été à l'école, qui se dit journaliste investigateur, qui s'aligne dans ce côté de ce monsieur-là. Tu penses que l'État ne sait pas pourquoi il fait des vérifications pour pouvoir délivrer l'acte à la personne? Non. C'est des trucs qu'il ne faut même pas parler.
La fois passée, j'ai donné certains points. J'ai dit j'attends Marc Nda pour qu'il me réponde. Jusqu'à l'heure là, je n'ai pas encore entendu sa réponse. Hein. Moi, ça me fait pitié. Un président qui prétend, un monsieur qui prétend être président de la République. Déjà dans son live avec Kodjo, comment il s'énerve contre Kodjo. Si vous pensez que ce monsieur-là devient président de la République, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brûler tout le Togo parce qu'il n'a pas la patience. Quelqu'un dans le live qui dit à l'autre, qui donne des instructions, c'est moi qui ai créé, c'est mon live, tu ne peux pas faire ça, la personne ne peut diriger quelle institution? Vous-même là, cher Togolais, écoute-moi Marc Nda, nous avons une génération très consciente. Présentement là, les jeunes Togolais là, sans te mentir, il faut laisser ceux qui restent à la maison, peut-être qui n'ont pas encore ouvert leurs yeux. Toi là comme ça, tu ne peux pas venir dans ce pays-là nous baiser. Ça, il faut te mettre dans ta tête que tu n'as pas ce pouvoir et que tu ne pourras même pas. C'est compris? Ça autre, on est sûr parce que tu dis tu vas venir. Je ne sais pas où tu vas atterrir. Si ça serait par le Bénin, le Burkina ou bien la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où tu vas atterrir. Nous on est au pays, on t'attend à deux bras. Tu sors par le sol, on t'arrête. Tu quittes par le haut, on te prend. Tu viens dans l'air là, ça autre, ça serait plus pire maintenant. Je ne sais même pas là où tu vas atterrir avant de pouvoir prendre ce pouvoir-là. Mais je te fais savoir, si toi, le jour que tu vas mettre ton pied dans ce pays-là, ce n'est pas l'armée qui va te prendre. C'est nous qui vont te récupérer. Tu sais ce que je vais te faire? Je vais coudre ta nuche. Sans te mentir. Je vais coudre ta nuche et ton pays là. Tu ne vas pas chier, tu ne vas pas pisser pour une semaine. Je vais te montrer comment les gens savent torturer. Ama qui a torturé les gens quand il était commandant à la SRI. Torturer les gens. Aujourd'hui, il s'en va en Europe là-bas, il dénonce. Et le gouvernement togolais fait les tortures. Quel type de torture? Lui faisait partie de quoi? Il était qui? Il faisait quoi? Vous voulez qu'on enlève certains dossiers pour vous montrer? Bientôt, je vais vous montrer. J'attends votre réponse, vous tous là. Que j'appelle vos noms là. J'attends vos réponses. Je vous avais parlé du dossier de Alaba Ben. Aujourd'hui, je vais éclaircir le dossier là en bonne et due forme. Alaba Ben, son papa s'appelle Alaba. Il était douanier. Vous-même, vous savez à l'époque comment les douaniers avaient de l'argent. Ben a volé le papa et a volé l'argent de son papa, M. Alaba. Quand il a volé l'argent, il a donné ça à Marc Nda. Marc Nda, comme c'est quelqu'un qui se dit un peu intelligent, pour que après tout, on ne va pas le poursuivre, et Alaba lui a donné l'argent pour qu'il puisse aller payer la voiture pour qu'ils vont en boîte. Maintenant, Marc Nda a pris l'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti payer la voiture à son nom personnel. Maintenant, ils étaient en train de faire, il a badigeonné la voiture, il a écrit Zabra ou bien quoi sur la voiture, sur la Benz. C'était la voiture Benz. C'est là-bas, le papa de Ben a constaté que son argent était piqué. Il a pris son enfant. On a pris M. Marc Nda. Il a été envoyé en prison. Mais compte tenu, parce que quand il a pris l'argent, il a été intelligent, il n'a pas allé payer la voiture dans le nom de Alaba Ben. Il a payé ça dans son nom propre. Maintenant, la justice n'avait pas de preuves. Comme on dit souvent que la justice togolaise ne dit pas la vérité, c'est archi faux. Si la justice ne disait pas la vérité, on ne devait pas te libérer. Liberté provisoire, on ne pouvait pas te donner liberté provisoire. On t'a donné la liberté provisoire, tu es parti. C'est là-bas, il a pris l'argent. Comme on lui a donné liberté provisoire, il est parti. Quand il est parti jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'il était quelqu'un qui est reconnaissant, il se dit qu'il a l'argent, qu'est-ce qu'il devait faire? Au moins, il devait aider le jeune là. Parce que c'est par lui qu'il a pu découvrir la route d'exil. Et aujourd'hui, il se fait le grand. Il n'a pas pu le faire. Vous voyez, non? Donc, c'est le dossier, ça. S'il dit que je mens là, si lui-même, sa voiture, la voiture qui conduisait la Benz là, c'était écrit quoi sur ça? Il avait mis les peintures bizarres sur ça là. C'était écrit quoi? C'était son argent qu'il a pris pour payer. Il gagnait combien jusqu'à aller payer la Benz là?
C'était pas l'argent de RPT Unir. Monsieur Alaba travaillait pour qui? C'était pour RPT Unir, non? Regarde-moi ça. RPT Unir t'a aidé à voyager. Arriver au lieu de s'aligner, tu veux te démontrer. Quelle remontrance tu veux faire à nous? Ça, on va te dévorer. Tu as compris? Donc, Alaba Ben a pris son argent, l'argent de son papa pour remettre à Mark Nda. Mark Nda est un receleur, c'est un voleur. La deuxième personne, la fois passée, j'ai vu dans le live de l'autre là, Zagabombo. Il a dit qu'il n'a jamais fait prison. Zagabombo était dans la prison civile dans bâtiment 1, bâtiment le plus récalcitrant. Si Zagabombo dit aux gens qu'il va montrer les photos de la prison civile, c'est parce qu'il connaît bien la prison civile. C'était un grand voleur qui volait. Et que c'est au niveau de Badaonou qu'on l'a pris. Dans la prison là, c'est comme ça il volait les gens dans la prison. Quelqu'un enlève son petit pilote pour aller se doucher là. Il va venir voler. Il vendait quoi dans la prison? Il vendait pour un monsieur des vicessiens. Avec les tomates, avec les bobessés là. C'est ce qui tient dans Agbangbadja, il tourne comme ça. Bobessé le lot. Bobessé le lot. Atimati ganou vimelo. Timati ganou vimelo. Devisessielo. Aujourd'hui, moi, aux gens qui n'ont jamais été à la prison, c'est un toqué, dernier tableau. Ne le regardez pas. Nous, le peuple togolais va prendre leurs responsabilités, tout leur destin, confié à ces deux délinquants-là, qui ont fait la prison. Suite à quoi? À des délits, ce n'est même pas des délits politiques, mais des délits de droit commun. Vous pensez que ces gens-là sont de bonne foi? Non, il faut les oublier. Ils sont en train de faire du dilatoire. Ce qu'ils sont en train de raconter là, ils ne savent pas là où ils vont. Sans mentir, les deux personnes-là, s'ils disent qu'ils ne connaissent pas la prison civile de Lomé là, je dois leur donner. Mais l'autre là, comment on appelle? Zaga, d'autres, je vais aller au niveau du tribunal, je vais enlever tous tes dossiers, tes condamnations. Je vais afficher ça sur les réseaux sociaux aussi. Tout le monde saura que tu étais un grand voleur. Il ne faudrait pas prendre la haine. C'est pas, si tu étais détenu politique avant de pouvoir t'évader et partir en Europe et aller raconter ta vie là, on va croire. Mais tu étais un détenu de droit commun. Mark Nda aussi a été détenu de droit commun parce que vous avez été des voleurs, des receleurs. Donc il ne faudrait pas tromper la jeunesse qui ne vous connaissent pas. On vous connaît trop. Ouais, Tonio, on veut le bobo pour me filmer, mesdames, les bobo, les potes. Ouais, ni Sophie Emile, quand, comme a dit-on, le grand Magda a été sorti avec les papos de notre légende numéro caché, Manuel Adebayor, et pour les gars, coup de tort, et des Niao Dogo, Fifi, on va l'aider. Mais papos, toi, il y a monsieur Yendougou, va l'aider, mais papos, Bibos, maintenant, Salaya, en tout cas, c'est avéré ou c'est pas avéré. Monsieur Yendougou est sorti officialisé ça et Dogo du junto quoi ni pas guerre bibos nous maintenant mi pas vidéo à faire à vidéo le merci donc à ming hésiter les milad d'amis va violer commentaire bon et lever vélé et dire à ming on a liker vidéo mais s'abonner sans oublier d'activer la cloche de notification c'est très important mima pompo subo mi la gloire de go et ils en déwa moi le premier tali la bosse soumet a ciao.